Bonjour Bruno. Oui. Voilà, Bonjour. je veux savoir ce que tu fais ici à Saint-Tron aujourd'hui. Eh bien, je suis venu encourager donc les Gilets jaunes qui continuent donc dans leur mouvement, qui ne s'essoufflent pas apparemment, au contraire. Il y a un nouveau dynamisme qui renaît et je peux comprendre pourquoi, parce que les gens commencent à en avoir un peu marre du système. Les gens ignorent encore ce que sont les gilets jaunes. Alors pourquoi Saint-Tron? J'avais envie de te dire pourquoi pas. Les gilets jaunes, voilà, c'est vrai. Les gilets jaunes ont vocation, je crois, à être partout. Les mots de démocratie, de justice, de liberté, ce genre de choses-là. Il n'y a pas un lieu spécifique où c'est plus pertinent. Donc à Saint-Tron, pourquoi pas? Et nous sommes ici avec nos amis flamands. Marcos, un petit mot pour dire ce que tu fais ici à Saint-Tron. Ouais, on est là pour faire revivre le mouvement Gilets jaunes, qui ne sera jamais mort, en tout cas dans nos cœurs. Et c'est important de venir en Flandre aussi, de soutenir nos camarades flamands. Et c'est important, chose qu'on n'avait jamais eu avant, vraiment, un lieu physique pour nous retrouver une fois par mois, c'est une très bonne idée, pour partager nos luttes, pour faire des synergies. Donc voilà, c'est du tout bon, on poursuit la fraternité entre nous, on se dispute moins ici que sur Facebook, donc c'est très bien. Et voilà. Merci Marcos. Pilou, que fais-tu là? À part manger une bonne salade apparemment. Je mange une bonne salade déjà, ça c'est déjà un bon commencement. Je suis là pour être avec les camarades, parce que apparemment c'est prévu, une fois par mois les ronds-points. On se voit, on discute, on voit ce qu'on peut faire aussi. Donc on va en discuter et voir peut-être s'il n'y a pas d'autres actions. C'est vraiment un moment pour pouvoir faire de nouvelles connaissances aussi, voir un petit peu ce qui se met en place à gauche et à droite. Et en plus, à chaque fois un endroit différent, on n'est pas toujours sur Bruxelles. Donc... Oui, ce qui est bien, parce que si on remarque qu'à Astières, on avait pas mal de francophones, ben voilà, là on est du côté néerlandophone. Il y a quelques-uns qui ne sont pas venus parce qu'ils étaient loin, mais il y a beaucoup de néerlandophones, beaucoup de nouvelles têtes. Hein. Mais oui, c'est ça, et du coup, en fait, on touche d'autres personnes et on prend connaissance de nouvelles luttes, donc c'est très très intéressant. Ça permet d'échanger et pas sur les réseaux, parce qu'il n'y a rien de tel quand même que le contact, quoi. C'est clair. Donc voilà, c'est une possibilité pour faire de nouvelles connaissances, voir du nouveau réseau et des nouvelles connexions, et c'est très très important parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et on n'est pas au courant parce qu'on reste toujours en fait au milieu du même groupe. Oui, c'est ça. Merci en tout cas. Donc voilà. Merci Pilou. Merci. Je ne sais pas ce que fait monsieur là par exemple, peut-être va-t-il chez Ikea, c'est un samedi très intéressant, pourquoi pas, il a sûrement quelque chose à faire. Je crois que notre samedi à nous n'est pas plus inintéressant que ça. Nous pensons, comme vous savez tous, je n'apprends rien à personne mais c'est un petit rappel, que les concepts de démocratie, de justice, de liberté ne seront défendus en réalité profondément que par les citoyens, ceux qui ont le plus intérêt. Eh bien, nous ne sommes que ça, mais nous sommes ça. Merci pour ce bon repas en tout cas, c'est très gentil. La dernière fois c'était une pastèque, hein, si je me souviens bien. Vous pouvez me dire pourquoi on est à Saint-Tron? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, on m'a proposé de venir reprendre les ronds-points en tant que gilet jaune avec le nouveau horaire et faire un peu valoir les gilets jaunes ici en Belgique. Parce que, avec toutes les restrictions que Macron a imposées en France, ça va toucher la Belgique beaucoup, enfin beaucoup plus qu'on ne le croit, même plus rapidement qu'on ne peut le penser. Voilà, moi je suis gilet jaune depuis le début, pour ceux qui me connaissent. Il y en a beaucoup qui vont me reconnaître d'ailleurs, je pense. Et pourquoi ici à Saint-Tron? Tout simplement pour rendre, on va dire, hommage à ce que Belinda a fait il y a quelques mois, en allant donner un gilet jaune dans les mains du roi au palais, où elle s'est fait arrêter, elle a perdu son boulot à cause de ça, etc. Donc pourquoi ici Saint-Tron? C'est pour lui rendre hommage à elle. Et pourquoi les gilets jaunes et qu'est-ce que j'en attends? Tout simplement, un peu comme Michael disait, c'est une meilleure humanité, une meilleure entraide, et il faudrait que les politiques arrêtent
avec leur mascarade de la loi de la peur, machin, etc. Pour pouvoir sortir du système, il faut nécessairement avoir un objectif commun. Et donc je suis venu parler avec les Gilets jaunes, parler du projet donc d'Assemblée citoyenne, leur faire part de nos idées et peut-être donc les rallier à notre mouvement. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ton projet avec Renew Belgium? Oui, bien effectivement. Donc, au départ, donc, Renew Belgium, c'est un recoupement donc, de différents mouvements du nord et du sud du pays qui se sont rendus compte finalement que nous n'avions plus aucun pouvoir, que c'était les gouvernements qui décidaient à notre place pour tout. Et que la Constitution, finalement, elle était bloquée, nous ne pouvions rien faire, nous ne pouvions pas agir, et donc nous étions dépendants de cette Constitution que nous n'avions jamais validée. Et donc, voilà, en réfléchissant un petit peu tous ensemble, on s'est dit que plutôt que de partir chacun de notre côté et de mettre en avant certaines initiatives, on ferait peut-être bien de penser au mot démocratie. Démocratie, ça veut dire que c'est le peuple qui décide. Or, faire décider tout le peuple, il faudrait, je ne sais pas exactement comment s'y prendre, c'est assez difficile. Donc on s'est penché un peu sur des expériences qui avaient eu lieu dans d'autres pays et on a vu donc qu'il y avait eu des créations d'assemblées citoyennes. Je pense d'ailleurs chez nous, il y a eu le G1000 en 2012, une expérience d'un jour, qui donnait une idée peut-être à nos représentants politiques de créer plus de démocratie, mais donc ça n'a pas très fort marché. Mais dans d'autres pays, donc, il y a eu des assemblées citoyennes concernant donc des modifications d'articles de la Constitution, et ça nous a donné l'idée donc de passer par là, c'est-à-dire de demander une assemblée citoyenne représentative du peuple qui puisse discuter donc pendant plusieurs mois des réformes à entamer, que ce soit les réformes de la Constitution, des institutions, etc. Enfin de brasser un peu tout ça et de soumettre alors les propositions qui sortaient de cette assemblée aux citoyens. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle pour moi la vraie démocratie. Oui. Nickel. Les Gilets jaunes, en fait, sont simplement des citoyens, mais j'ai l'immodestie de croire que ce sont parmi les meilleurs des citoyens, parce qu'ils sont attachés à ce mot de citoyenneté. Là, les Gilets jaunes, ça reste une famille avant tout. On se bat tous ensemble, et j'ai bien dit tous ensemble, et sans restriction. Francophones, néerlandophones. Quel que soit le milieu peu importe, politique. voilà, peu importe la couleur de peau, etc. Et on se bat tous pour la même chose, une meilleure humanité. Que crois-tu qu'il faudrait faire pour avoir cette meilleure humanité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Je vais essayer de faire ça gentiment, parce que sinon je peux avoir des réponses très méchantes. C'est de 1, virer ce gouvernement, il n'y a pas photo, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est tout faire pour que les citoyens aient accès au Parlement, etc. Et surtout, aient accès aux décisions sur des lois qui sont prises pour notre avenir et pas le leur. C'est notre avenir, c'est notre santé, c'est à nous à décider pour nous et ce n'est pas à eux à décider pour nous. Quelque part des assemblées citoyennes contraignantes, voilà, ce tout à serait fait. déjà une bonne chose. C'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Ok, merci Mario. Avec plaisir. Attends qu'on fasse le tour. Par exemple, ceci n'est pas mon panneau, c'est le panneau d'une amie ici. Tout à bien fait. voilà, c'est interchangeable. Le référendum, c'est évidemment pas le Graal, hein, l'alpha et l'oméga, mais dans la palette d'outils qui peut être utile pour progresser, pour monter le curseur de la démocratie plus haut, eh bien celui-là est très intéressant, il a ses intérêts. Donc je le porte avec une facilité. Et avec amour, je vois ça. Et avec amour. Il n'y a que ça chez nous. Hein. Saint-Tron, c'est un des ronds-points qu'on veut occuper pour montrer que le gilet jaune, ça reste un outil politique fondamental pour nous dans le futur, dans la situation après le Covid, où la politique nous dit qu'il y a un redressement économique et où on voit dès maintenant que ce sont nous, le peuple, qui sont en train de payer ce redressement économique post-Covid. Bien, donc nous avons, allez, on va les citer, donc les écolos
qui nous ont permis, qui permettent aux citoyens de présenter donc un projet, une proposition devant le Parlement fédéral. Donc on a sauté sur l'occasion, on s'est dit c'est l'opportunité ou jamais. Et donc la pétition que nous avons donc adressée au Parlement fédéral est un symbole de ralliement. Donc l'objectif, c'est bien que ce soit le peuple qui s'empare de la discussion, qui prenne le temps de réfléchir à tout ça, de brasser tout ça, et puis donc de faire part de ses conclusions aux citoyens. Donc voilà, notre idée, c'est une pétition nationale que nous avons donc lancée maintenant. On va récolter combien de signatures? Oh, pas énormément pour le moment, parce qu'on a eu pas mal de problèmes justement avec les signatures. On nous avait proposé les lecteurs de cartes et It's Me, mais ça ne fonctionnait pas véritablement. Donc nous sommes passés aux pétitions papier. Ben, il y a eu le Covid qui nous empêchait de faire la collecte en rue. Et donc maintenant, eh bien, grâce à DocPat, eh bien, nous avons la possibilité de signer de façon digitale sur notre GSM. Et ça, je pense que ça va faire un carton. Donc merci à DocPat. Merci Bruno. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Regarde les inondations en Wallonie. C'est un désastre clair qui ne peut être pas rectifié sans des investissements massifs, des milliards d'euros de la part de nos autorités publiques. Eh bien, ce sont ces autorités publiques, la politique, qui a démantelé avec un état d'austérité toute réserve, toute ressource, justement pour investir, pour que les gens puissent prendre les choses en main. Et maintenant, ils disent, voilà, regarde la résilience des citoyens, ils sont très courageux, etc. C'est hypocrite, complètement hypocrite. Tout l'argent créé pendant le corona, c'est de l'argent gratuit du peuple qui est créé pour les grands multinationales, pour les banques, pour les grands systèmes. Et nous, le peuple, on va le payer. Et c'est pour ça, et pour conclure, il y a maintenant pas mal de gilets jaunes qui ont déposé une plainte devant la Cour constitutionnelle contre le plan de relance Covid, qui est imposé par l'Europe. Soi-disant, on reçoit de l'argent de la part de l'Europe pour investir dans un futur durable. C'est faux. C'est l'Europe maintenant qui impose une dette de centaines de milliards qui va être payée avec des taxes par les citoyens. Et nous, on ne veut pas ça et on veut contrôler ce plan de relance européen à la Constitution. Tous les partis politiques, aussi l'opposition de gauche, ils ont voté pour ça. Ils ont voté pour que nous, on va nous endetter. Et cet endettement, c'est le piège. Nous, on a demandé des choses, il n'est pas capable de nous répondre. Il n'est pas capable de nous répondre. Ah Démocratie! On est là! On est là! Même si l'État ne veut pas, on est là!
je pense maintenant que le temps a passé et cette espèce de vilain portrait qu'on a fait de nous, homophobes, antisémites, extrême droite, extrême gauche, violents, bêtes, méchants, et j'en passe, et voilà, eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a absolument pas fonctionné. Les gens nous sourient. Les gens nous sourient, ça veut dire quelque chose. On n'est pas des trublions qui les empêchent de passer, on est des gens comme eux, mais pour une raison que j'ignore, un petit peu plus prompts à essayer de rassembler les citoyens sur nos idées de démocratie, de justice, de liberté. Moi je passe un très bon samedi. Ça fait 2 ans qu'on est dehors et on y croit toujours. Ça, et vous sûr. messieurs, dames? Moi je passe un très bon samedi. Et vous? Allez, je vous embrasse tous. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Est-ce que vous pourriez me partager la date exacte du prochain rond-point